Mamie, pourquoi as-tu toujours une odeur bizarre? Maman dit que c'est juste ton parfum. Ces mots, prononcés innocemment par sa petite fille, adorée, ont brisé le cœur d'Helen Turner, une femme de 70 ans. Elle avait toujours vécu une vie soignée, propre et organisée, mais cette simple remarque a suffi à ébranler tout ce qu'elle croyait sur elle-même. Soudain, elle avait remarqué que l'enfant ne grimpait plus sur ses genoux pour jouer et fronçait légèrement le nez lorsqu'elle lui demandait un câlin. Ce soir-là, seule dans son lit, Hélène a tiré les couvertures sur sa tête et a pleuré en silence pendant des heures, se demandant pourquoi cette odeur la trahissait malgré tous ses efforts. Cette odeur particulière, souvent associée aux personnes âgées, n'a rien à voir avec un manque d'hygiène ou une négligence volontaire. Elle est liée à la biologie, des changements dans la chimie de la peau et certaines zones du corps, discrètes mais oubliées, qui échappent aux routines de nettoyage habituelles. Mais voici une excellente nouvelle. Une fois que vous savez où chercher, ce problème devient incroyablement simple à résoudre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 zones spécifiques du corps qui contribuent le plus souvent à ce qu'on appelle l'odeur des personnes âgées. Nous vous montrerons comment leur accorder une attention particulière peut éliminer jusqu'à 99% de ces odeurs désagréables. Ce sont des endroits auxquels vous ne pensez peut-être jamais, des habitudes, simples mais essentielles, qui changent tout. Chaque zone révèle à quel point votre sensation de fraîcheur dépend de détails subtils, souvent invisibles. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes dégagent une odeur malgré des douches régulières et comment de petits ajustements dans votre quotidien peuvent transformer non seulement la façon dont vous vous sentez. Quand vous aurez découvert ces 6 points clés, vous ne reviendrez jamais à vos anciennes routines. Pas besoin de produits coûteux ni de récurer votre peau jusqu'à l'irritation. Il s'agit de connaissance, de compréhension de votre corps et d'utiliser cette sagesse pour vous sentir propre, confiant et pleinement maître de vous-même. Si vous vous êtes déjà senti gêné, si vous avez évité un câlin ou si vous vous êtes inquiété de l'impression que vous laissez en société, ces informations pourraient bien vous libérer de ce poids. Allons-y. Zone 1. Le cuir chevelu et la lisière des cheveux. Le cuir chevelu est l'une des sources d'odeurs les plus négligées à mesure que nous vieillissons, et pas parce que les gens oublient de laver leurs cheveux. Non, c'est bien plus subtil que cela. Trop souvent, on ne nettoie pas vraiment le cuir chevelu lui-même. Beaucoup d'adultes plus âgés perpétuent la routine capillaire de leur jeunesse. Un shampoing rapide appliqué sur les cheveux, un rinçage sommaire, et voilà. Mais le cuir chevelu n'est pas qu'un support pour vos mèches. C'est une peau vivante, active, qui produit des huiles naturelles, perd des cellules mortes et accumule des particules de l'environnement jour après jour. Si ces éléments ne sont pas éliminés, ils ne restent pas là sans conséquence. Ils commencent à dégager une odeur. Prenez Howard, 68 ans, un homme qui se considérait comme impeccable. Il entretenait ses cheveux avec soin, se faisait couper régulièrement chez le coiffeur et ne sautait jamais une douche. Pourtant, il a commencé à remarquer une odeur légèrement aigre ou grasse qui émanait de sa tête, surtout les après-midi chauds ou après avoir porté un chapeau. Intrigué, il a d'abord accusé son shampoing, mais lors d'une visite chez son barbier, celui-ci lui a fait une révélation. Howard lavait ses cheveux, pas son cuir chevelu. En changeant sa méthode, en utilisant les bouts de soie de ses doigts pour masser doucement et nettoyer la peau sous ses cheveux à chaque lavage, le résultat a été spectaculaire. En quelques sots jours, l'odeur avait disparu et même ses cheveux semblaient plus légers, plus sains. Avec l'âge, le cuir chevelu produit davantage de sébum, cette huile naturelle qui maintient la peau hydratée.
Mais si elle n'est pas nettoyée correctement, elle se mélange à la sueur, aux résidus de produits capillaires et aux cellules mortes, créant une odeur caractéristique qu'aucune quantité de parfum ou de lac ne peut camoufler. Certains facteurs aggravent ce phénomène. Les médicaments, une circulation réduite ou une transpiration moins fréquente qu'à 20 ans, la lisière des cheveux, autour des tempes ou à la base du crâne, est particulièrement vulnérable. Les chapeaux, les perruques ou les foulards emprisonnent la chaleur et bloquent la circulation de l'air, transformant le cuir chevelu en une sorte de serre miniature. Même les cheveux clairsemés, qui exposent davantage la peau, peuvent rendre ces odeurs plus perceptibles. Vous ne le sentez peut-être pas vous-même, mais ceux qui s'approchent, pour une coupe, un câlin ou une simple poignée de main, pourraient détecter quelque chose d'étrange sans oser vous le dire. Pour nettoyer efficacement, pas besoin de shampoing agressif ou de traitement coûteux. Prenez le temps de masser doucement votre cuir chevelu avec les bouts dessous des doigts, en insistant sur la nuque, le sommet de la tête et derrière les oreilles. Rincez abondamment pour éliminer tout résidu de shampoing ou d'après-shampoing qui peut aussi contribuer à l'odeur. Si vous utilisez des produits coiffants, veillez à les nettoyer régulièrement, car leur accumulation est un véritable aimant à odeur. Un cuir chevelu propre ne se contente pas de sentir meilleur. Il change la manière dont vos cheveux bougent, dont votre peau respire et dont vous vous présentez au monde. Les autres ressentent cette fraîcheur, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Zone 2. Le nombril. Cela peut sembler inattendu, mais le nombril est l'un des endroits les plus courants où les odeurs s'installent sournoisement, et l'un des plus oubliés lors du lavage quotidien. Situé au centre du corps, ce petit creux forme une poche fermée où s'accumulent sueur, peau morte, peluche de vêtements et bactéries. Avec le temps, ce mélange ne reste pas inoffensif. Il fermente et produit une odeur que beaucoup attribuent, à tort, à d'autres parties du corps, sans jamais suspecter ce discret coupable. Charles, 74 ans, en a fait l'expérience. Il remarquait une odeur persistante qui semblait le suivre partout, malgré des douches régulières, des vêtements frais et même l'utilisation d'un savon antibactérien. Perplexe et frustré, il ne comprenait pas d'où cela venait. Ce n'est que lorsque sa femme, avec un sourire amusé, lui a demandé s'il avait nettoyé son nombril récemment qu'il a eu un déclic. Il a réalisé qu'il n'y avait pas touché depuis des années. Armé d'un coton-tige et d'un peu d'eau tiède, il a ajouté ce geste à sa routine, et en quelques jours, cette odeur mystérieuse qui le tourmentait depuis des mois s'est envolée, comme par magie. Le nombril, surtout s'il est profond ou légèrement enfoncé, agit comme une petite caverne. L'humidité s'y piège facilement, notamment par temps chaud ou après avoir transpiré. Si vous avez un ventre plus rond, ou si la ceinture de votre pantalon presse contre cette zone, elle peut rester humide pendant des heures, sans que vous vous en rendiez compte. Il suffit de quelques lavages manqués pour que les bactéries naturelles de votre peau commencent à se multiplier, se nourrissant des débris accumulés et produisant une odeur tenace. Ce qui rend le nombril si trompeur, c'est qu'il ne semble pas sale au premier abord. Pas de crasse visible, pas de gêne ressentie, et pourtant, dans cet espace clos, l'odeur se développe lentement et subtilement. Certains la confondent avec une odeur sous les bras ou pensent que leurs vêtements retiennent des relents, alors qu'elle émane en réalité de ce petit point central. Et comme personne n'en parle ouvertement, beaucoup ne pensent jamais à vérifier. Nettoyer son nombril est simple, mais doit être fait avec douceur. Sous la douche, utilisez un gant doux ou le bout de votre doigt avec un savon léger et de l'eau tiède, en frottant délicatement à l'intérieur sans forcer. Si vous n'avez pas nettoyé depuis longtemps, vous pourriez voir apparaître des résidus sombres
ou une texture cireuse. C'est tout à fait normal, rien dont il faille avoir honte. Après le rinçage, séchez bien avec une serviette douce pour éviter toute humidité résiduelle. Si vous transpirez beaucoup, un peu de tonique sans alcool ou un coton imbibé d'eau tiède peut servir d'entretien entre deux douches. Ce petit geste a un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Un nombril propre améliore la fraîcheur générale de votre corps, influe sur la manière dont vos vêtements sentent et renforce votre assurance dans les interactions quotidiennes. Zone 3. La nuque. Discrètement nichée sous la ligne des cheveux, souvent masquée par des cols, des écharpes ou des cheveux longs, la nuque est une zone que l'on oublie fréquemment lors du lavage quotidien. Pourtant, elle est l'une des sources les plus sous-estimées d'odeurs corporelles chez les personnes âgées. Cet endroit est un carrefour où se rencontrent les glandes sudoripares, les huiles capillaires et les cellules mortes, qui s'accumulent rapidement sans jamais laisser de signes évidents de saleté. C'est ce qui rend la nuque si trompeuse. Il n'y a pas de crasse visible, rien qui alerte, mais si elle n'est pas nettoyée, cette petite bande de peau devient un contributeur silencieux à ce qu'on appelle l'odeur des vieux. Ruth, 76 ans, était une femme méticuleuse. Ses vêtements étaient impeccablement repassés, ses cheveux toujours bien coiffés, et elle ne manquait jamais une douche. Mais par temps chaud, surtout après une journée au soleil, elle percevait une odeur aigre ou légèrement suintante qu'elle ne parvenait pas à situer. Cela la troublait, car elle se savait propre. Ce n'est qu'après une remarque discrète de son coiffeur, qui avait noté une légère accumulation à la base de sa nuque, qu'elle a décidé d'agir. En modifiant légèrement sa routine sous la douche pour accorder plus d'attention à cette zone, elle a résolu le mystère en quelques jours. La nuque emprisonne la sueur, particulièrement sous des couches de vêtements ou des cheveux longs. Les huiles naturelles du cuir chevelu glissent vers cette zone et s'y accumulent, surtout si vos cheveux reposent contre un col. Ajoutez à cela la chaleur et la pression des vêtements, col de chemise, capuche ou écharpe, et vous obtenez un terrain parfait pour la prolifération des bactéries. Ce ne sont pas la sueur ou la saleté en elle-même qui posent problème, mais ce qui se passe quand elles stagnent trop longtemps dans cet espace chaud et confiné. La plupart des gens lavent leur visage et leurs cheveux, mais sautent cette petite parcelle de peau entre les deux. Avec le temps, elle devient un réservoir de crasse et d'odeur, et comme elle est proche de la tête et des épaules, elle influence la perception qu'ont les autres de votre propreté, surtout lors d'un câlin ou en étant assis côte à côte. Dans ces moments, la nuque est souvent là où les nez s'approchent le plus, et la chaleur qui s'en dégage dans une pièce chaude amplifie le phénomène. Nettoyer la nuque n'a rien de compliqué. Un gant tiède et quelques secondes supplémentaires sous la douche suffisent. Frottez doucement, surtout après avoir transpiré, et assurez-vous que votre peau soit propre et sans résidus huileux. Si vous portez du parfum ou une lotion, appliquez-les uniquement après avoir nettoyé, pour éviter qu'ils ne se mélangent à des restes d'huile. Au-delà de l'aspect pratique, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à s'occuper de ces petits détails. C'est un rappel que vous prenez soin de vous avec intention, que votre corps mérite autant de respect aujourd'hui qu'il y a des décennies, et que votre présence dans le monde, comment vous vous sentez, comment vous bougez, compte toujours. Zone 4. Le creux des cuisses et l'aine. Parmi les sources d'odeurs les plus fréquentes, mais les moins discutées chez les adultes plus âgés, la région de l'aine, incluant l'intérieur des cuisses, se distingue. Cette partie du corps produit naturellement plus de chaleur, d'humidité et de frottement que presque toutes les autres, ce qui en fait un terrain idéal pour les bactéries responsables des odeurs.
Et parce qu'elle est associée à une sphère très privée, c'est souvent la dernière zone que l'on ose aborder, même avec soi-même. Pourtant, si vous avez déjà remarqué une odeur persistante qui ne part pas après un bain, ou si vos sous-vêtements semblent te retenir une senteur malgré des lavages fréquents, c'est peut-être là qu'il faut te regarder. Léonard, 81 ans, un ancien pompier retraité, en est un parfait exemple. Fier de rester actif et propre, il marchait tous les matins, se douchait quotidiennement et changeait de vêtements à chaque fois. Mais il a commencé à détecter une odeur musquée en fin de journée, qu'il ne parvenait pas à expliquer. Après avoir consulté son médecin, qui a exclu une infection, celui-ci lui a suggéré de porter une attention particulière aux plis de laine et des cuisses. Léonard a admis qu'il lavait cette zone rapidement, sans insister, en prenant un peu plus de temps, avec un savon doux, en séchant soigneusement et en utilisant parfois une poudre absorbante. L'odeur a disparu presque instantanément, et il s'est senti plus frais et à l'aise toute la journée. Avec l'âge, la peau de cette région devient plus douce et peut légèrement s'affaisser, créant des plis où l'humidité s'accumule. Ajoutez des vêtements serrés, des sous-vêtements synthétiques ou de longues périodes assises, et la peau n'a plus l'occasion de respirer. Ce qui commence comme une simple humidité se transforme rapidement en irritation, odeur, voire infection si rien n'est fait. L'aine est aussi proche des systèmes digestifs et urinaires, ce qui peut ajouter des nuances subtiles mais persistantes à l'odeur. Le frottement entre les cuisses, surtout en marchant par temps chaud ou avec des sous-vêtements peu adaptés, fragilise la peau et favorise les bactéries. La solution n'exige ni produits agressifs, ni gestes compliqués. Lavez doucement avec un savon non parfumé et de l'eau tiède, en insistant sur les plis où les cuisses se rejoignent le bassin. Après rinçage, séchez minutieusement avec une serviette douce, sans frotter trop fort. Pour les personnes qui transpirent beaucoup, une poudre légère sans talc peut absorber l'humidité durant la journée. Optez pour des sous-vêtements en coton, respirants, changés quotidiennement ou plus souvent par temps chaud pour limiter l'accumulation. Prendre soin de cette zone privée offre une dignité tangible. Vos mouvements deviennent plus fluides, vos vêtements sentent plus frais, et vous dégagez une assurance discrète que les autres ressentent sans pouvoir la nommer. Zone 5. Sous les seins ou dans les plis cutanés. C'est une zone dont on parle peu, mais qui joue un rôle majeur dans les odeurs corporelles, surtout à mesure que la peau vieillit et devient plus souple, plus encline à former des plis. Que ce soit sous les seins, autour du ventre, sous les fesses ou partout où la peau se superpose, ces recoins cachés créent un environnement parfait pour la chaleur, l'humidité et les bactéries. Une fois installées, ces conditions ne tardent pas à produire une odeur forte et désagréable, souvent sans que la personne ne s'en rende compte elle-même. Patricia, 72 ans, était une femme soignée, élégante, avec une maison impeccable. Mais l'été, surtout par temps humides, elle se sentait mal à l'aise. Une odeur aigre apparaissait en fin de journée, même après une douche matinale. Elle a essayé de changer de lessive, de déodorant, voire d'acheter de nouveaux vêtements. Rien n'y faisait. Ce n'est qu'au cours d'une visite chez une infirmière, lors d'un bilan de santé, que celle-ci lui a conseillé de nettoyer et sécher quotidiennement sous ses seins et le long de sa taille. En une semaine, l'odeur avait disparu et Patricia a retrouvé sa sérénité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces plis peuvent rester humides pendant des heures, même après une douche. Cette humidité persistante, surtout par temps chaud ou sous plusieurs couches de vêtements, devient un terrain fertile pour les bactéries et les champignons. Il ne s'agit pas de saleté visible, mais d'un microclimat. Ces zones sont chaudes,
sombre et souvent comprimé, ce qui permet à la sueur et aux huiles corporelles de fermenter en composés odorants. Et comme elles ne sont pas exposées à l'air ou à la lumière, elles ne sèchent pas naturellement. Parler de ces endroits peut sembler gênant ou trop intime, mais les ignorer ne résout rien. Au contraire, cela empire. Avec l'âge, la peau devient plus fragile et l'irritation ou les rougeurs peuvent signaler un problème plus sérieux, comme des éruptions ou des infections douloureuses. Heureusement, une petite modification suffit. Après la douche, utilisez une serviette douce pour sécher délicatement sous les plis, notamment sous les seins ou le ventre. Une poudre douce sans parfum ou un tissu absorbant peut aider à réduire l'humidité durant la journée. Certains utilisent même des coussinets en coton ou des tissus respirants pour garder ces zones sèches. Évitez les produits trop agressifs ou parfumés, qui risquent d'irriter. Au-delà du confort physique, c'est une question de bien-être émotionnel. Savoir que vous sentez bon vous fait marcher différemment, vous donne envie de serrer vos proches dans vos bras et vous permet de porter vos vêtements avec plaisir, sans crainte. Zone 6. Derrière les oreilles. C'est l'une des zones les plus souvent oubliées en matière d'hygiène quotidienne. Pourtant, elle joue un rôle clé. Derrière les oreilles, la peau est riche en glandes sébacées, ces petites usines à huile qui deviennent plus actives avec l'âge. Elles produisent une huile spécifique appelée nonénale qui, mélangée à la sueur et aux cellules mortes, crée une odeur rance et persistante si elle n'est pas nettoyée. Cet endroit est si petit, si discret dans le miroir qu'on l'oublie facilement, et c'est précisément pourquoi il pose problème. Walter, 69 ans, en a fait l'expérience. Il se lavait régulièrement, utilisait toujours une touche de Cologne et se considérait comme soigné. Pourtant, sa petite fille lui a gentiment dit qu'il sentait un peu bizarre quand elle le prenait dans ses bras. Embarrassé, il s'est senti perdu. Il était fier de son hygiène. Avec une curiosité douce, il a examiné sa routine et réalisé qu'il ne nettoyait jamais derrière ses oreilles. En ajoutant un simple passage avec un gant humide et chaud chaque jour, l'odeur a disparu en un clin d'œil et sa confiance est revenue encore plus forte. Ce type d'odeur ne vient pas d'un manque d'hygiène flagrant, mais d'une hygiène incomplète. La peau derrière les oreilles se plisse légèrement et retient l'huile. Si vous portez des lunettes, l'effet est amplifié. Les branches pressent que la peau et emprisonnent l'accumulation. Nettoyer ne demande pas grand-chose. Un gant humide et quelques secondes dans votre routine matinale ou nocturne suffisent pour réduire l'huile. 1 à 2 fois par semaine, un nettoyant doux non asséchant peut garder la zone impeccable sans irriter. Il y a aussi un aspect psychologique. Beaucoup associent le nettoyage derrière les oreilles à l'enfance, quand les parents le rappelaient sans cesse. Avec le temps, cette habitude s'efface, remplacée par des douches plus rapides et moins de regards dans le miroir. Pourtant, aussi minime que cela paraisse, cette zone a un poids inattendu. Les odeurs qui naissent ici se propagent vers le cuir chevelu ou le long du col, influençant la perception qu'ont les autres de vous, même s'ils ne le disent jamais. Prendre soin de ces petits espaces, oubliés, c'est reprendre une fraîcheur que les années nous ont appris à ignorer. Vous vous sentez plus léger, plus à l'aise dans votre peau, et parfois, il suffit de revenir à mais réel. Alors que nous terminons cette vidéo, prenez un instant pour réfléchir. Parmi ces 6 zones, laquelle vous a le plus surpris? Y en a-t-il une que vous n'avez pas nettoyée depuis des années, ou une qui vous a intrigué parce que vous n'aviez jamais compris pourquoi elle posait problème? Chacune de ces zones ne parle pas seulement de propreté physique, mais de retrouver du confort, de restaurer votre confiance
et de réclamer une fraîcheur qui vous appartient, peu importe votre âge. Trop souvent, les personnes âgées portent des inquiétudes silencieuses. Comment sentent-elles? Que pensent les autres? Quelque chose cloche-t-il sans qu'elles sachent d'où ça vient? Ces pensées peuvent peser lourd, surtout quand elles restent pactus. Mais aujourd'hui, vous avez fait un pas important, non seulement vers une meilleure hygiène, mais vers la paix intérieure. Savoir précisément où se cachent les odeurs vous donne le pouvoir de les éliminer, et cette maîtrise change la manière dont vous vous sentez dans le monde, chez vous, avec vos proches. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de prendre conscience. C'est briser le silence autour d'un sujet que beaucoup évitent et le faire avec dignité, chaleur et vérité. En prenant soin de ces recoins discrets, vous ne vous contentez pas d'éviter les odeurs. Vous vous montrez le respect que vous méritez après une vie bien remplie. Vous avez gagné le droit de vous sentir propre, à l'aise et pleinement vous-même chaque jour. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous aimerions avoir vos retours. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous avez appris et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées comptent pour nous. Hélas, nous motive et nous encourage. Si cette vidéo vous a plu et aidé, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.